Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc une vidéo où nous allons donc parler un petit peu internationaux algériens. Donc comme d'habitude, là, après chaque week-end, on voit un petit peu les performances donc des Algériens en Europe principalement. Et nous allons parler aussi du cas Amine Gouiri. Alors Amine Gouiri, qui je rappelle quand même, hier a joué, plutôt avant-hier, je pense, il a joué face à Monaco. Non, c'était hier, c'était hier. Il a joué face à Monaco. Défaite 3-2 du Stade Rennais et Amine Gouiri qui a été d'ailleurs buteur. Amine Gouiri qui était rentré en jeu à la 54e minute et qui a fait une très bonne rentrée en marquant un but alors que Rennes perdait, ou c'était égalité à peu près. Rennes avait encaissé déjà deux buts, s'il perdait 2-1. Un troisième but est arrivé, c'était 3-1. Amin Gouiri a réduit le score, a sonné un peu la révolte encore une fois, mais c'était insuffisant euh, pour espérer quoi que ce soit. Il n'a pas assez pesé, mis à part son but. On ne peut pas en retenir grand-chose de Amin Gouiri, qui visiblement n'a pas assez de temps de jeu avec son club du Stade Rennais, et ce malgré qu'il y a eu le changement d'entraîneur, que Sampaoli maintenant ça fait pas mal de, ça va faire 3 mois qu'il est au Stade Rennais, et que malheureusement sa situation ne change pas. Côté Mercato, on parlait d'abord de lui en Turquie, mais maintenant il y a l'option l'Olympique de Marseille, donc il pourrait être à l'OM. Il a envie d'aller à l'OM. L'OM vient de vendre Eli Wahi, 26 millions d'euros. Amin Gouiri peut être une excellente option pour l'Olympique de Marseille, en tout cas une option de complément pour venir apporter de la concurrence à Neil Mopay. Amin Gouiri, il a envie de venir. L'OM, Rennes, pardon, veut s'en débarrasser. L'OM veut un joueur, donc tu te dis tout va bien. Le problème, c'est que l'OM veut un prêt. Et Rennes ne peut pas prêter un autre joueur. Ils ont atteint la limite de prêt qui sont autorisés. Donc soit ils, euh, ils font un transfert sec, soit Rennes casse un prêt, annule un prêt pour pouvoir prêter Gouiri. Le problème, c'est que l'OM veut faire un échange de joueurs. Elle proposait Bamo Meïté et Ismaël Koné. Ismaël Koné, milieu de terrain international canadien, Bamo Meïté, international ivoirien, défenseur central. Et finalement, Ismaël Koné, la piste s'est refroidie. Pourquoi? Parce que il est catastrophique avec l'OM. C'est un échec pur et dur. Euh, et puis, malheureusement, il n'y a pas vraiment de possibilité pour un transfert définitif. Donc ça se peut que Gouiri, qui a envie d'y aller et qui montre quand même son ambition d'aller à l'Olympique de Marseille parce que l'OM, bah, elle joue une place en Ligue des Champions alors que Rennes, ils sont quasiment au milieu de tableau alors que Rennes quand même jouait les premiers rôles ces dernières saisons. Et malheureusement, il va falloir qu'ils trouvent des bonnes volontés. Il faudra que les deux parties trouvent un moyen de régler ça. Alors, Gouiri à l'OM. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'Olympique de Marseille? La question que je me suis posée, c'est que Gouiri, c'est vrai, il n'est pas bon cette saison. Il a 3 buts, 4 buts euh, en ce moment, avec le peu de temps de jeu qu'il a. Mais il peut être bon parce qu'il peut jouer, il peut apporter ce côté gauche et il pourra être, pourquoi pas, une doublure à Neil Maupay. Le problème, c'est que est-ce que il va pouvoir s'en sortir face au Vélodrome? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et puis de toute façon, à l'OM, un Algérien, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait enfin un international algérien qui vienne à l'Olympique de Marseille. Espérons que ça se fasse. Et pour l'instant, la piste, elle se refroidit. Et avec les performances mi-figue, mi-raisin de Amin Gouiri, on se demande s'il a sa place à l'OM. Et on pourrait s'en inquiéter, parce que certes, il a joué avec l'équipe d'Algérie, il a fait de bonnes performances, mais on attend mieux de lui. Parce qu'il faut quand même prendre la place d'un Bardel Bounedjah qui a quand même, et d'un Islam Slimani qui ont quand même fait les beaux jours de l'équipe nationale. On verra. Sinon, pour aller vers d'autres internationaux algériens, avec Ait Nouri qui a joué face à Arsenal. Ait Nouri, je rappelle, avec son club de Wolverhampton. Wolverhampton qui
va jouer le maintien jusqu'au bout. Ils sont 18e. Ils vont jouer la lutte avec Leicester et Ipswich pour aller chercher la 17e place, 17e place synonyme de maintien. Ait Nouri avait été, d'ailleurs, il y avait beaucoup de rumeurs sur lui, qu'il pourrait aller à Liverpool, que la piste se redonnait. On parlait de Manchester City pour l'instant. Il n'y a rien qui se passe, rien ne s'y fait. Et si on prend son match face à, face à Arsenal, il avait quand même un gros concurrent, c'est-à-dire Gabriel Martinelli. Il n'y avait pas Saka. Saka, je pense, il est blessé. Hein, si je ne me trompe pas, Bukayo Saka était blessé, donc il avait Gabriel Martinelli sur son côté. Bon, c'est une bonne performance. Il a fait de son mieux. Il a joué 87 minutes. Euh, il n'a pas apporté énormément de danger, mais il a montré beaucoup de volonté. Mais même s'il a passé plus de temps à défendre qu'à attaquer, je trouve que c'est un match qui est qui est quand même bien. C'est pas non plus la fin du monde pour eux. D'ailleurs, ils ont fini à 10 à la fin, donc c'était encore plus compliqué pour eux. Ensuite, Aïssa Mandi. Aïssa Mandi, lui, placé dans une défense à 3. Une défense à 3 avec Gudmundsson et Diakité. Pas un match fou, en plus ils ont perdu face à Strasbourg. Lille qui rate beaucoup d'opportunités, hein, souvent n'arrive pas à enchaîner. Ils ont perdu face à Liverpool, là ils viennent de perdre leur série d'invincibilité en Ligue 1. Ils ratent peut-être une opportunité de rester troisième, perdent la troisième place, se retrouvent quatrième et ils peuvent se faire dépasser, en tout cas rejoindre par le FC Lyon et dépasser même par Nice, donc ils pourraient se retrouver cinquième. La lutte elle est dure en Ligue 1. Monaco, Lille, Lyon, Nice, Marseille, tout ça pour aller chercher la qualif en Ligue des Champions. Sachant pour Lille qu'ils vont jouer quand même un match de Ligue des Champions prochainement. A priori, ils devraient être qualifiés. Hein, je ne pense pas que Lille sera éliminé de la Ligue des Champions. Ils sont 12e. Ils devraient vraisemblablement être qualifiés. Ils peuvent peut-être aller chercher, pourquoi pas, la 8e place pour être directement 8e de finale. Donc il y a quand même des choses à espérer pour les Lillois. Et Mandy qui voilà, joue, est souvent baladé un petit peu d'un poste à l'autre par Bruno Genesio. Parfois en défense centrale dans une défense à 3, en latéral droit dans une défense à 4. En tout cas, il a du temps de jeu. Et bon, on remarque qu'il est sur la fin. On sent qu'il est sur la fin. Et malheureusement, bah, il reste compétitif, mais ça va être, on va voir, peut-être qu'il va être, il va revenir un peu plus affûté, qu'il pourrait participer dans une défense à 3. Mais c'est un peu inquiétant parfois, notre cher Aïssa Mandi. Côté Bundesliga, avec Ben Sebaini qui a joué, retour de blessure. Il a joué face à le Werder Bremen, donc c'était un petit peu un petit duel entre Weiser et Ben Sebaini, qui d'ailleurs les deux n'ont pas fait un bon match. Par ailleurs, ils ont été à 10 dès la 21e minute, ce qui a pas vraiment aidé, et Ben Sebaini a dû peut-être se replacer en défense. Euh, Pas un match très intéressant. Ils ont encaissé beaucoup de buts quand même, 2 buts encaissés. Ils perdent encore des points. Dortmund perd des points. Dortmund qui a perdu aussi en Ligue des Champions. Dortmund qui est 14e de Ligue des Champions et qui est 11e de Bundesliga. L'Europe s'éloigne pour eux. Ils sont déjà à 5 points de la 6e place. 4 matchs d'affilée sans 4 à 5 matchs d'affilée sans victoire. Et c'est inquiétant. Je ne vous parlerai même pas de Fares Shaibi qui joue des bouts de match et qui ne pèse pas, malheureusement, avec l'Eintracht Francfort. L'Eintracht Francfort qui a gagné grâce à un doublé de Ekitike. Hein, alors là, Ekitike, lui, il fait des miracles. Hein. Il a repris la place de Omar Marmouche. Et malheureusement, ça a fini. Il menait 2-1. Finalement, ça a fini 2-2. Et un Shaibi qui est rentré, qui a fait une bonne entrée, mais qui n'a pas pesé, qui a quand même profité de 4 passes clés. Il a montré des choses intéressantes.
Malheureusement, est-ce que ça va réussir à convaincre son entraîneur de le mettre titulaire? Pour l'instant, non, hein. Pour l'instant, non. Amora a joué avec Wolfsburg. Un match nul aussi face à Kiel. Amora n'a pas été, il n'a pas pesé en termes de statistiques. Par contre, il a été quand même, il a essayé d'avoir des opportunités, quelques passes clés, il touche quand même des ballons. Il était beaucoup plus côté gauche. Il était positionné dans un 4-3-1-2. Donc il était le double pivot d'attaquant plus cantonné côté gauche. Il n'a pas réussi vraiment à peser, à déstabiliser la défense, mais il a fait de son mieux, n'ont pas été aidé par le gardien qui a fait malheureusement beaucoup d'erreurs et qui fait que ben, malheureusement pour eux, ben, ils ne prennent pas la victoire. Et comme ils ne prennent pas la victoire, ben, Wolfsburg elle est septième et elle rate l'opportunité de se retrouver dans la sixième place, en tout cas de rester au podium. Elle perd 3 points pour la course, pas au podium, pardon, mais à l'Europe. Donc voilà pour Amoura. Puis Hadjam a joué aussi avec son club de Young Boys de Berne, un 0-0. Hein. Les Young Boys, ça va pas mieux non plus. Par contre, Hadjam, voilà, il a beaucoup de temps de jeu et il fait quand même il a fait un très très bon match. Il a beaucoup pesé dans la, dans la défense. Il a fait quand même pas mal de montées, beaucoup d'interceptions aussi. Pas mal de duels qui ont été remportés, des duels aériens tous remportés. Quand même 23 pertes de balles, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Une faute commise. Bon, 5 passes clés quand même. 5 passes clés, c'est pas rien. Et Hadjam, pour moi, il a encore sa place en tant que latéral gauche titulaire en équipe d'Algérie. Voilà, les amis. Sinon, pour le côté Moyen-Orient, on a Mahrez qui joue en ce moment avec son club de l'Ahli et le Ahli Saoudi, c'est la mi-temps en ce moment, gagne 1-0 avec une passe décisive de Riyad Mahrez. Riyad Mahrez qui retrouve de plus en plus du rythme. Et on est très content pour lui, hein. Franchement, il est plus affûté, il a travaillé physiquement et ça se passe bien. Il a quand même, en 17 matchs, 4 buts, 4 passes D. Ça va un peu mieux ces derniers temps. 3 buts et 5 passes D en Ligue des Champions asiatique. Et une passe décisive en Super Coupe d'Arabie Saoudite en 2024. Ouais, donc ça fait partie de la saison. Il est donc à 7 buts, 9 passes D en 23 matchs. Ça va. Ça va. Quand même, euh, il n'est pas complètement mort, notre Mahrez national. Donc voilà. Les amis, mettez en commentaire ce que vous avez pensé. Hein. Donc, s'il y a d'autres internationaux algériens que j'ai oubliés, il y en a qui jouent en ce moment, comme dans le SCO d'Angers, parce que Abdelli est titulaire, donc j'ai pas vraiment à en parler. Boudaoui et Bouanani vont jouer contre l'OM tout à l'heure, au moment où je vous tourne cette vidéo. Voilà. Houssam Aouar avec Al Ittihad va jouer le lendemain. Et dans quelques minutes aussi, il y aura Touba qui va jouer face à Anderlecht donc pour un championnat de Belgique. Donc il sera probablement titulaire. Donc voilà un petit peu pour le tour des internationaux algériens. Donc voilà. Mettez en commentaire, est-ce que Gouiri à l'OM c'est une bonne option, c'est une bonne piche? Est-ce qu'on devrait le prendre ou non? Mettez en commentaire ce que vous avez pensé, mes amis, et merci à vous. Merci pour votre soutien. Abonnez-vous et Tahel Jazair.